Le mois de novembre se termine. Ça veut dire que le mois de décembre arrive et c'est juste incroyablement génial. Je pense que pour ceux qui ne l'ont pas compris, vous l'aurez maintenant compris, c'est mon mois préféré de l'année et il y a un nombre incroyable de livres qui me font terriblement envie, que je garde depuis le début de l'année précieusement pour ce mois de décembre et me dire que voilà, maintenant il arrive, maintenant il est là, on est aux portes du mois de décembre, je vais enfin pouvoir découvrir ces livres. Et bien c'est juste incroyable et j'ai juste trop hâte de les découvrir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo avec la même coiffure, la même tenue, la même tête que la vidéo annonce Bookmas que je vous ai postée dimanche, tout simplement parce que je la tourne le même jour. Si vous voulez savoir ce qu'est le Bookmas, je vous envoie vers la vidéo annonce dont je vous parlais, que j'ai postée dimanche. Pour cela, je vous mets un petit bouton par ici, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Dans cette vidéo Bookmas, je vous disais que bien évidemment, il va falloir que je me constitue une pile à lire. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les livres qui étaient déjà dans ma palle et que j'inclus donc dans cette pile à lire pour le Bookmas et les e-books que j'ai pris aussi pour ce mois de décembre si particulier. Pour les livres bibliothèques, j'y suis pas encore allée, donc ce sera la vidéo de mercredi prochain. Ouh, petite révélation en avance, que demander de plus? On commence sans plus tarder avec les livres qui sont donc dans ma palle que je compte lire pour ce Bookmas qui me font très envie. Il y en a 3,5 on va dire, puisqu'il y en a un que je compte acheter, que je n'ai pas encore acheté, mais c'est dans mes projets très proches on va dire. Je voudrais donc tout d'abord lire 13 à table, c'est un recueil de nouvelles fait par un collectif d'auteurs. Il y en a que je connais, d'autres que je ne connais pas encore, mais c'est tous des auteurs très connus et je pense qu'un recueil de nouvelles ça peut être tout simplement génial pour découvrir leurs plumes. C'est des nouvelles cette fois-ci autour du thème le repas, ça fait penser au repas de famille, au repas de fin d'année et ça va être tout simplement génial, comme je le disais déjà pour découvrir la plume d'auteur que je ne connais pas, mais aussi pour me mettre dans l'ambiance. Ça fait partie du livre que je n'ai pas encore acheté parce que cette édition que je vous présente là, c'est celle d'il y a 2 ans que j'ai acheté donc il y a 2 ans, mais que je n'ai toujours pas lu. Je vais aussi acheter la version de cette année parce que acheter 13 à table, ce n'est pas seulement acheter un livre, c'est un recueil de nouvelles. Donc vous avez plusieurs auteurs, comme je disais. Encore une fois, vous allez pouvoir découvrir leurs plumes, passer un très bon moment. Ce n'est que 5 euros, mais ces 5 euros, c'est une bonne action puisque c'est 4 repas reversés au Resto du Cœur. Donc je vous invite grandement à aller acheter le livre. Comme je le disais, j'ai pas encore lu celui-ci, mais je vais quand même acheter celui de cette année pour la bonne action, pour pouvoir verser 4 repas au Resto du Cœur et j'espère aussi pouvoir le lire cette année. Ensuite, on continue avec les livres qui étaient dans ma palle et j'aimerais beaucoup lire ceci. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. En plus, j'ai une super édition, donc il faut absolument que je le lise quand même, ce serait dommage sinon, que je n'ai toujours pas lu. Voilà, je n'ai pas encore lu Harry Potter. Et je me dis que quoi de mieux que la période des fêtes de fin d'année, quoi de mieux que le mois de décembre pour partir à la découverte de cet univers plein de magie. Je sais pas si je m'estime triste ou heureuse de ne pas encore avoir découvert Harry Potter. D'un côté, je me sens un petit peu triste parce que j'aurais aimé moi aussi le découvrir au fil des parutions, grandir avec Harry Potter petit à petit, d'autant plus que c'est à peu près ma génération. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi en fait personnellement, je n'ai pas grandi avec Harry Potter et d'un autre côté je m'estime chanceuse parce que je me dis que je vais pouvoir découvrir les livres pour la toute première fois, enfin le premier j'avais déjà lu en anglais mais il y a très longtemps, et redécouvrir cet univers que je connais que par les films, mais souvent dans les livres je m'attends à découvrir bien plus de choses, bien plus d'éléments. Et voilà, d'autant plus que le week-end dernier je suis allée au cinéma voir les Animaux Fantastiques et j'ai tout simplement adoré, donc je me suis dit là, décembre, il faut absolument que je lise au moins le premier tome des aventures d'Harry Potter. Et si je ne tiens pas, ce qui est fort possible, je lirai peut-être la suite que vous pouvez voir par ici, là, qui est déjà dans ma palle. Mais je pense éviter quand même parce que comme vous allez le voir, en plus des e-books et des livres que je vais emprunter à la bibliothèque, il y a quand même pas mal de livres dans cette palle pour le Bookmas. Et je tiens à faire un petit disclaimer, c'est impossible que je lise tous ces livres, à moins d'entrer en hibernation, de ne plus sortir de mon lit, de ne plus réviser, de ne pas aller au marché de Noël, etc. Ce qui serait quand même sacrément dommage pour un mois de décembre. Je ne pourrais pas lire tous les livres que j'ai prévus, mais je vais essayer de faire mon maximum pour en lire quand même pas mal. Et on termine avec les livres de ma palle, Cœur Guimauve, le tome de défi au chocolat de Cathy Cassidy. J'ai découvert le premier tome Cœur Cerise cet été, j'ai beaucoup aimé, c'était frais, c'était léger, c'était un très bon moment, ça se dévore. En plus c'est écrit assez gros,
c'est de la jeunesse, c'est prenant, c'est intéressant, c'est addictif, ça traite d'assez lourds sujets, vraiment c'est le genre de roman peps frais, même si pour moi ça n'a pas été un coup de cœur comme ça l'a été pour beaucoup de monde. Mais quand j'ai vu dans ma palle ce tome-ci, avec des sucres d'orge, du sucre glace, moi qui me fait un petit peu penser à de la neige, le petit camé ici, voilà, moi ça me fait penser à l'hiver, même s'il y a tout de même un papillon. Voilà, c'est le bleu, le rouge, ça me fait penser à l'hiver, donc je me suis dit, il faut absolument que je découvre ce tome cet hiver. En plus, entre peut-être deux lectures un petit peu plus lourdes, quoique pour ce mois de décembre, j'ai pas vraiment de lecture lourde, c'est plutôt fluffy, moelleux et compagnie, et ben ça va être bien sympa. On passe maintenant aux e-books, et il y en a quand même pas mal. On va commencer avec Joyeux Noël, Merry Christmas de Mary Higgins Clark. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis quelques temps, vous êtes au courant, Mary Higgins Clark est une auteure de policiers thriller que j'aime énormément. Je suis pas une accro de ce genre, j'en lis pas tellement parce que les frissons, les coups de stress, etc. La montée d'adrénaline, c'est pas une chose à laquelle pour l'instant je suis très habituée et que j'apprécie vraiment, mais les romans de Mary Higgins Clark, ça a presque été à chaque fois des coups de cœur. C'est, voilà, je suis accro, c'est de l'adrénaline, c'est pas possible, il faut que je lise la suite. Et l'année dernière, en période de Noël, j'avais lu Douce Nuit de Mary Higgins Clark également, et j'avais adoré. Parce que je retrouvais cette adrénaline, je retrouvais du suspense, du mystère, la super plume de Mary Higgins Clark, tout en étant dans une ambiance quand même de fête, bon, une fête bien pesante, hein, mais une ambiance de Noël, etc. Et j'avais passé un excellent moment. Donc cette année, je me suis dit que j'allais découvrir ce livre-ci qui est un petit peu plus particulier, puisque c'est un tout petit livre, et en fait il y a 4 histoires à l'intérieur. On va suivre un président des États-Unis et sa femme, il me semble, qui vont être mêlés dans de mystérieuses affaires, et c'est comme une mini-série télé en fait. Chaque partie du livre, les 4 parties, chaque partie est en quelque sorte un épisode, et vous avez des liens avec le précédent. C'est ce que j'ai pu en lire sur internet, je n'en sais pas vraiment plus, mais moi j'ai simplement vu Mary Higgins Clark, et comme je me suis fixé un petit peu le challenge personnel de lire tous les livres que cet auteur a pu écrire, bon pour l'instant les livres qu'elle a pu écrire toute seule, parce qu'elle en a écrit pas mal avec sa fille Caroline Higgins Clark, mais ceux-là ils ont l'air d'être un petit peu moins bien, et j'ai du travail à faire, parce que je vous dis qu'il y en a quand même pas mal de livres de Mary Higgins Clark, et bien voilà, c'était le moment ou jamais pour découvrir celui-ci. On poursuit avec de la romance, parce que oui, pour moi, les fêtes de fin d'année, Noël, eh bien j'ai envie de romance, j'ai envie de livres à lire au coin du feu qui font fondre mon petit cœur de chamallow, de la romance douillette, de l'histoire d'amour bien mielleuse telle qu'on peut en voir sur M6 ou sur TF1. Pareil, là je pourrais passer l'après-midi entière à regarder ce genre de téléfilm, des fois bien mièvre. Voilà, je l'avoue, je pourrais passer mon après-midi à ça, j'adore ça. Et donc c'était une obligation de mettre de la romance dans cette pile à lire pour le Bookmas, et il y a pas mal de romances. On commence avec Quand l'amour s'invite à Noël de Tara Taylor Quinn. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai tapé romance Noël sur internet. Et j'ai craqué quand même pour pas mal de livres au niveau e-book. Donc Quand l'amour s'invite à Noël, pour moi, il y a simplement écrit amour, Noël. Donc voilà, ça me fait terriblement envie, en plus la couverture. Avouons-le, elle est sublime, n'est-ce pas? On poursuit avec Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs. Encore une fois, de la romance. On va parler de sapin, on va parler de bonheur, et j'ai l'impression que c'est vraiment plus centré sur l'esprit de Noël, l'esprit de partage, l'esprit de regroupement, de soutien, de solidarité tous ensemble. Et ça j'aime aussi. Donc il faut que je lise ce livre. Tout comme il faut absolument que je lise le livre qui suit, bien évidemment il s'agit de Un chant de Noël de Charles Dickens. Un classique du genre, je pense que si vous regardez les vidéos pâles de Noël ou quoi, vous allez le voir dans pas mal de vidéos de pas mal de gens, puisque c'est quand même, comme je le disais, un classique. C'est le conte de Charles Dickens qui a inspiré notamment le fameux film L'étrange Noël de Monsieur Scrooge. Je n'ai encore jamais lu ce livre, mais j'ai absolument envie de le découvrir, tout simplement parce qu'on y parle de Noël, mais surtout parce que ça a été écrit par Charles Dickens. Et Charles Dickens, depuis que j'ai lu les aventures d'Oliver Twist, je l'adore, mais en plus j'ai pu étudier quelques extraits d'autres de ses livres, donc en VO, en cours de littérature britannique. Et waouh, entre Charles Dickens et moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un petit truc. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais il y a quelque chose, hein, parce que j'adore sa plume, j'adore Charles Dickens, voilà. Donc c'était un passage obligé pour moi, je pense, de lire pendant ce Bookmas, pendant ce mois de décembre, Un chant de Noël de Charles Dickens. En plus, il est vraiment très très petit.
On retourne à la romance avec La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Alors au début ce livre là, je ne savais absolument pas que c'était une trilogie ou quadrilogie, je sais plus trop combien il y a de tomes après. Et je me suis dit, oh mince, finalement je pense pas que je vais le prendre parce que j'ai pas envie de me lancer dans une saga ou quoi. À y réfléchir, je me suis dit, si finalement c'est génialissime, eh bien je découvrirai le tome d'après le Noël prochain, et puis je continuerai comme ça pendant quelques années, et ce sera juste un rituel super génial. Donc finalement, je compte me lancer dans le premier tome, qui est donc La danse hésitante des flocons de neige, et en plus j'en ai entendu de très très bons avis. La magie de Noël de Liz Taylor, donc ça, je ne sais encore absolument pas de quoi ça parle. Il y a magie, il y a Noël, donc moi ça rentre complètement dans les livres que j'ai envie de lire. On poursuit avec Flocons d'amour, c'est un collectif d'auteurs, il y a notamment Maurice Johnson et John Green, ça je suis sûre, il me semble qu'il y en a au moins un troisième, je ne sais plus qui c'est. Et à la base, en prenant ce livre, je pensais que c'était un petit peu comme 13 à table, un recueil de nouvelles, sauf que cette fois-ci, on aurait des auteurs anglophones. Et finalement, je crois qu'en fait, c'est pas du tout ça, mais je sais pas trop ce que c'est finalement. Donc me voilà pas plus avancée, mais je vais y aller comme ça, au feeling, découvrir ce livre sans trop en savoir. Je pense que ce sera le mieux. En tous les cas, j'espère ne pas être déçue parce que je sais absolument pas dans quoi je m'embarque. Et on termine pour les e-books avec La véritable histoire de Noël de Marco Leino. Alors ce livre-là, je l'ai pris tout simplement parce que j'en ai entendu d'excellents avis. On dit de ce livre que c'est une sorte de conte un petit peu pour adultes qui va faire revivre vos âmes d'enfants, et vous allez refermer le livre en vous disant mais oui, peut-être que finalement le Père Noël existe. Et bien moi, ce genre d'histoire, ça fait tout simplement fondre mon cœur, pas mon cœur de romantique, mais mon cœur de petite fille qui a un jour cru au Père Noël. Et si ce livre peut refaire vivre cette magie que j'ai eue petite pour le Père Noël, eh bien je dis oui, oui et encore oui, et j'ai hâte de me plonger dedans, tout comme j'ai hâte de partir à la découverte de tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, et aussi ceux que je vais vous présenter dans la vidéo In My Library Bag, qui arrivera, comme je vous le disais, sur la chaîne mercredi prochain. En attendant cette prochaine vidéo, moi je vous dis à demain si j'y arrive, ou sinon à après-demain dans 2 jours pour une vidéo Bookmas. En attendant, je vous fais à tous, comme d'habitude, plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous comptez lire comme livre de Noël, ça m'intéresse énormément. Même si ça peut rajouter des livres à ma liste, c'est pas grave, ça me fait très très envie de savoir. Je suis jamais à court de livres, d'idées de livres de Noël. Voilà, on peut toujours en prendre des nouvelles, je pense. J'arrête cette vidéo, cette fois-ci, trêve de blablatage. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures et prenez grand soin de vous. Bye bye!